versets 22, 23 et 24. Nous lisons Hébreux chapitre 12. Parole du Seigneur. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Écoutez bien cette parole aujourd'hui. Écoutez très bien. Rares sont ceux qui lisent dans Hébreux. C'est un livre du Nouveau Testament, mais vous voyez, c'est très rare que nous comprenions véritablement ce que la Bible dit dans Hébreux. Mais je voudrais que ce matin, vous saisissez l'importance de cette parole. Regardez très bien ce que la Bible dit. Mais, vas-y. Mais, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. C'est pas fini. C'est une déclaration. C'est une affirmation. Amen. Et le verset 23 et 24 dit: de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a l'esprit éclairé. Non, ne dis pas Amen quand tu n'as pas compris. Je parle ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et puis, vas-y. De l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, Oui. du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Ce qu'on a lu là, lève la tête s'il te plaît. Il faut que le Saint-Esprit qui a écrit cette parole-là puisse illuminer ça, éclairer ça dans notre cœur. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que ce matin nous sommes venus crier vers Dieu, prier, invoquer le Seigneur, bénir le Seigneur? Levons la tête tous, frères. Vous savez, à un certain moment de la marche, c'est normal. Quand il y a des choses spécifiques, Dieu nous conduit à la prière. Depuis un certain temps, vous savez que le diable a commencé à agiter, s'agiter. Et plus nous nous approchons de la fin de l'année, le diable essaie de manigancer des choses, que ce soit autour de nous, que ce soit à travers des circonstances, des problèmes, des situations, même peut-être dans nos pensées, dans nos rêves, autour de nous, dans nos familles. Le diable essaie de manigancer des choses. Mais vous savez, je suis en train de dire quelque chose de très important. Il a dit de lever la tête d'abord. La seule chose dans le ciel et sur la terre qui ne passera jamais, qui est éternelle, qui ne changera pas, qui est irréversible et irrévocable. Quand on dit en français quelque chose est immuable, ça veut dire que la chose ne peut jamais, 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 éternellement jamais changer. Et si nous avons mis notre confiance dans d'autres choses que cette chose-là, alors nous sommes perdus. Moi, je vous le dis, de tout mon cœur, fondez votre foi, pas sur les paroles d'un homme, mais sur la parole de Dieu. Peut-être qu'il ne m'a pas bien compris. Vous savez, il y a des gens qui ont été à l'église avant d'autres. Il y a des gens qui ont côtoyé peut-être Christ. Il y a des gens qui ont connu la parole et la pensée de Dieu peut-être avant d'autres. Mais même ceux qui ont peut-être connu Christ avant eux ou expérimenté la parole de Dieu avant eux, mais à cause de ceux qui n'ont pas eu une connaissance très éclairée, ils n'ont pas été, le cœur n'a pas été illuminé, à un certain moment, ils sont devenus comme des derniers. Je voudrais que nous comprenions très bien que ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. La Bible que vous voyez est la pensée de... Ce que Dieu pense là, c'est ce qu'il a emmagasiné, a consigné dans cette Bible. Donc, la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous n'avons plus de certitude, quand nous n'avons plus peut-être d'orientation, nous n'avons plus de repères,
nous devons nous référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous savez, le diable est rusé, le diable est malin. Le diable peut nous attaquer, nous tous. Le diable peut mettre notre foi en doute. Le diable peut nous agiter, le diable peut nous amener à douter même du lendemain. C'est pourquoi nous devons être vigilants et toujours nous accrocher à la parole de Dieu. Nous accrocher à la parole de Dieu. Le diable peut te dire, tu vois, j'ai mis la main sur toi. Effectivement, quand tu vas te réveiller, tu vas voir peut-être que tu es en train de saigner du nez. Peut-être que tu as une paralysie quelque part. Peut-être que tu as une douleur quelque part. Et quand tu te réveilles, quand tu regardes la réalité physique que tu es en train de vivre et ce qu'il t'a dit de façon abstraite, alors tu fais une conclusion pour dire, en vérité, Satan, c'est vrai, nous l'avons dit qu'il est vaincu, mais je ne crois pas dans mon cœur. Ta bouche peut le dire, mais à un certain moment dans le tréfonds de ton cœur, tu te demandes si la Bible là, elle est vraie. Peut-être qu'en le disant à un frère, c'est comme si tu as péché, c'est un blasphème. Mais dans ton cœur, à cause de la réalité qui est tangible dans ton cœur, dans ta vie, tu te demandes si ce que Dieu dit dans sa parole là est la pure vérité. C'est pourquoi, vous voyez, le Saint-Esprit nous convoque à des jours spécifiques pour nous ramener dans la racine de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si dans ta marche de chaque jour, il t'arrive de douter un tant soit peu de ce que Dieu dit dans sa parole, c'est fini, tu es captivé, tu es sous le filet de Satan. Tu peux douter même que ton bras gauche existe, mais ne doute pas de ce que Dieu dit. Ce que je vous dis ce matin, je prie Dieu que cette parole reste enracinée dans ton cœur. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde. Vous savez, la semaine a été très épuisante pour chacun de nous. Mais si le Saint-Esprit a mis sur mon cœur fortement qu'on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas une mise en scène. Vous entendrez, vous verrez, et vous allez voir que Dieu, c'est vrai, le malheur courra autour de nous, mais le Seigneur nous délivrera toujours. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi le Seigneur qui est capable de délivrer dit, il dit quoi? Priez sans cesse. Lui, il sait qu'il va nous délivrer, mais il dit priez vous-même. Parce que la prière veut dire que je dépends de Dieu. Quand je prie, c'est une manière de dire à Dieu, je ne me suffis pas, je ne suis pas capable. C'est pourquoi je viens vers toi. Voyez, la mort, l'esprit de mort, tout ce qui est cessation de vie, va vouloir s'attaquer à notre corps, s'attaquer à notre vie, s'attaquer à nos familles, s'attaquer à nos enfants, s'attaquer à tous ceux qui nous sont proches. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et voir qu'est-ce que Dieu dit à notre sujet. Vous savez, quand le Seigneur est rentré dans le temple, le jour où il est rentré, la Bible dit, il a pris le livre de la loi et il a lu ce qui est écrit à son sujet. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, dans une dimension élevée, ce que vous devez chercher, ce n'est pas ce que les hommes disent de vous, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Face à l'esprit de mort, face à toutes ces attaques, face à tout ce que Satan est en train de mijoter contre ta santé, ta vie, ta maison, ton foyer, tes affaires, contre ton lendemain, qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Sinon, tu ne connaîtras pas la joie. Tu ne connaîtras plus la paix intérieure. Alors, vous savez, regardez ici. Satan est tellement inintelligent. Il est tellement rusé qu'il perturbe l'esprit de l'homme. Vous savez, quand votre esprit, votre pensée, vous savez, la Bible dit quoi? L'homme est tel que sont ses pensées. Quand votre pensée est affectée, votre vie est affectée. Ça veut dire que physiquement, vous pouvez être en train de marcher comme ça et vous croyez toujours que tant, mais tu marches avec la peur, la crainte, tu marches avec l'incertitude. C'est vrai que physiquement, tu as une apparence extérieure qui impose le respect, mais intérieurement, oh Dieu regarde au cœur. La peur, regarde, la peur est un activateur de tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que là où se trouve la peur,
ça démontre qu'il y a un châtiment qui est derrière. C'est pourquoi quand Adam et Ève, Dieu les a appelés dans le jardin d'Éden, il a dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai peur. Là où il y a la peur, il y a quelque chose qui doit arriver. C'est pourquoi, tu vois, tu ne peux pas évacuer la peur de ton cœur si tu ne sais pas en qui tu as cru. C'est comme si vous étiez dans l'autobus et puis bon ben voilà les contrôleurs qui rentrent dans l'autobus. Pourquoi est-ce que la peur va s'emparer de ton cœur? Tu as le tikiyamé. Le problème que certains ont ici, ce n'est pas parce que le diable est puissant, mais c'est parce qu'ils ne sont pas sages. Parce que la plupart d'entre nous ne sont pas très intelligents. Pourquoi nous ne sommes pas intelligents? Parce que nous ne voulons pas nous arrêter exclusivement sur ce que Dieu a dit. Si tu ne t'arrêtes pas sur ce que Dieu a dit et que tu veux analyser, l'analyse paralyse. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais pourquoi la douleur là monte dans mon genou? Parce que j'ai vu mon père qui est mort et depuis avec des cercueils, mais c'est ta mort que tu programmes. La peur est un activateur. Repousse la peur, repousse les mauvaises pensées. Les gens peuvent dire des choses, tu peux voir des choses, mais ce que tu vois et la vérité sont deux choses différentes. Tu as vu des choses en rêve, mais la Bible dit que toi, tu t'es approché de la montagne de Sion. Oh, je ne sais pas si ton esprit là comprend la révélation. À cause de la mort de Christ, la mort de Christ t'a amené à la montagne de Sion. Et la montagne de Sion est le trône de l'Éternel. Ça veut dire que là où tu as été réconcilié avec Dieu. Tu ne te trouves pas là où tu es. Physiquement, apparemment, tu es là. Mais spirituellement, tu es sur la montagne de Sion. Bon, si tu ne peux pas croire ça, on ne peut rien faire pour toi. Rien devant Dieu. Ben, Jésus l'a dit. Jésus dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que... mais si tu ne peux pas croire, on ne peut rien faire. Rien, de chez rien. Oh, vous voyez, malheureusement, beaucoup prient. Ils jeûnent, mais ils ne croient pas. Mais si tu ne crois pas, il n'y a rien pour toi. Je le jure, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Le tout ne suffit pas de prier. Est-ce que je crois ce que Dieu dit à mon sujet sur la base de l'œuvre achevée de Christ? Pas ma justice. Je n'ai aucune justice. Je n'ai pas de mérite. Je marche sur les mérites de Christ. Si je quitte sur les mérites de Christ, je suis mort aujourd'hui. C'est vrai. Mais voyez, pasteur, la réalité est là. Et pourquoi mon cou là, il ne peut pas plier comme ça? Mais qu'il te soit fait selon tes pensées. Si tu dois mourir, que tu meurs. Meurs. Nous nous attelons à la parole de Dieu. On ne s'appuie pas sur les pensées humaines. La Bible dit ici, écoutez-moi très bien ce matin, très bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Dit quoi? Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés inscrits. My goodness. Si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, ne marchez pas avec lui. Parce qu'il va vous raconter des rêves. Il va vouloir que vous soyez fondés sur ses rêves, ses pensées, ses doctrines, sa tradition. Parce que quelque chose peut être populaire parmi les chrétiens, mais ça ne veut pas dire que c'est biblique. C'est inintelligent de croire qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé par un démon. Ce n'est pas biblique, mais c'est populaire. Toutes les églises en parlent, mais ça n'y a pas de sens dans la Bible. Si vous croyez cela, mais que ce soit votre portion. Inscrit dans les lieux célestes. Et il dit du juge qui est le Dieu de tous,
des esprits des Juifs parvenus à la justice, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle. C'est de ça que je vais parler ce matin en quelques minutes. Le sang d'Abel a interpellé Dieu. Le premier sang qui a été versé sur la terre, le sang d'un juste, j'ai dit de lever la tête, c'est le sang d'Abel. Le sang d'Abel qui était, vous savez, dans la vie de l'homme se trouve dans son sang. C'est pour ça que vous voyez que Dieu a prescrit que quand vous péchez contre lui, parce qu'en vérité le péché est contre lui, c'est pourquoi les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est les deux choses que les apôtres prêchaient. Il n'y a rien d'autre. La repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ. Mais regardez ici, frère. La vie de l'homme, selon Lévitique 17, la vie d'un homme est dans son sang. Et c'est pourquoi quand l'homme pêche contre Dieu, comme l'homme ne peut pas donner sa vie, parce que quand tu pêches contre Dieu, tu dois donner ta vie. Tu dois libérer ta vie. Et comme l'homme ne peut pas donner sa vie et continuer de vivre, c'est pourquoi Dieu a dit de chercher un substitut. Tu prends un animal, tu lui imposes les mains, dans l'ancienne alliance, tu lui transfères tes péchés et il meurt à ta place et Dieu couvre tes péchés. C'était un substitut. C'est ce qui a été fait pendant des millénaires jusqu'à ce que Jésus arrive. Quand Jésus est venu, nous avons mis tous nos péchés sur lui. Et lui, il est mort à notre place et à notre nom. Individuellement. Nous tous. C'est pourquoi Jean-Baptiste dira en Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu, le mouton de Dieu qui va enlever. Parce que le péché était couvert, comme quelqu'un qui a balayé sa maison la nuit et a mis les saletés derrière sa porte. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour couvrir, il est venu pour enlever ça définitivement. C'est-à-dire ce qui faisait que tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu, Jésus est venu. Toi, quand on parle, il ne faut pas grouper ça. Il parle, c'est de toi qu'il s'agit. Jésus est venu, il a enlevé devant Dieu ce qui te défavorisait. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui a eu la révélation dit, maintenant, pas hier, aujourd'hui, à cause de ce que tu t'es approché de la montagne de Sion, il n'y a plus de condamnation et de jugement et de mort subite qui est programmé sur ta vie. C'est-à-dire, tout ce que Satan a programmé est nul et non avenu. Parce que tu n'es pas concerné. Voyez, donc le diable peut s'agiter, il peut te montrer les choses, mais toi, quand tu te lèves, tu t'appuies sur l'œuvre achevée de Christ et tu proclames que Satan, je ne suis pas concerné. Est-ce que tu peux m'aider? Satan, je ne suis pas. Aide-moi, s'il te plaît. Satan, je ne suis pas concerné. Parce que je suis juste. Est-ce que je suis juste de ma justice? Est-ce que parce que j'ai des mérites? Non, mais parce que je suis sur les mérites de Yeshua. En vérité, ce n'est plus moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi-même. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors si le Christ vit en moi et que moi je suis dans le Christ, c'est que là où je suis, je vis de la victoire de Jésus. Et quand vous avez cette révélation, ce n'est plus une affaire de ça fait tant d'années je viens à l'église. Non, tu as une certitude et tu es là maintenant pour affermir. Voyez, cette vérité fait que tu as affermi ta vocation. Tu as affermi ta vocation. Et tu es certain et tu ne peux que louer le Seigneur. Le malheur, il t'atteindra. Mais l'Éternel, il attend qu'on lance. Lui, il est ici pour récupérer. Il faut que le diable travaille. Avant, quand on était jeunes chrétiens bouillants, on a dit, ah, c'est pas normal. Les frères et sœurs qui vendent les cercueils, là, c'est pas bon travail. Mais plus tu grandis, tu comprends que si ces frères-là ne vendaient pas des cercueils, mais ce qui est certain, l'homme va mourir. Mais s'il meurt, on va l'enterrer comment? Il faut forcément que quelqu'un travaille. Satan fait son travail. C'est en faisant son travail que nous aussi on voit la grandeur de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Voyez, il dit, mais vous, en ce qui vous concerne, pourquoi il n'y a plus de jugement, plus de condamnation? Pourquoi la mort ne peut pas vous faucher comme il se doit
abréger votre vie, pas parce que vous êtes fort, mais simplement parce que vous êtes approché de la montagne de Sion. Et comme vous êtes approché de la montagne de Sion, et que vous êtes maintenant sous l'autorité de Dieu, le sang de son Fils, alléluia, le sang parle. Il y a une voix qui est dans le sang. S'il n'y a pas de voix dans le sang, pourquoi le sang d'Abel est monté vers Dieu? Réfléchis. Le sang d'Abel a crié vers Dieu pour dire que la justice soit faite. J'ai été tué sans raison. J'ai été tué sans raison. J'ai été tué sans raison. C'est comme ça que Dieu a appelé Caïn. Caïn, Caïn, la voix du sang de ton frère crie devant moi. Qu'est-ce que tu as fait? Et je n'ai rien fait. Je ne suis pas gardien de mon frère. Je ne suis pas gardien. Regardez-moi dans les yeux. Et ceux qui nous suivent, vous allez voir, regardez des mystères, même avant de vous convertir. Regardez ce qui se passe. Quelqu'un qui a tué peut-être un homme dans la forêt, ils étaient tous deux. Lui-même, sans qu'on aille le chercher, souvent il vient se livrer. Je parle à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec chrétien. Pourquoi il vient se livrer? C'est le sang là qui le pousse. Parce que dans le sang se trouve l'esprit et l'âme. L'âme est dans le sang. C'est pour ça que quand tu as versé du sang, tu n'es plus tranquille. Tu es agité. On ne t'a pas dit d'aller dire à la police, mais toi-même, tu vois, tu n'es pas tranquille. Il faut que tu parles. Regarde, ça c'est le sang des hommes. Des hommes pécheurs. Et le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Frère, c'est pour ça même quand même mon corps est malade. Et regarde des gens qui se disent chrétiens, nés de nouveau. Et je sens tellement qu'il y a vu deux margouillas qui sont passés comme ça. Pasteur, c'est sérieux. C'est sérieux. Et il vient un chat noir. La queue était touffue. Je sens que ma mort est en train de venir. Ma mort est en train de... Mais regarde, la mort du juste est quoi? A du prix devant Dieu. Si c'est mon jour qui est arrivé, que le nom du Seigneur soit béni. Mais mon jour ne peut pas arriver comme ça sans que Dieu l'ait ordonné. Donc, le diable ne peut pas abréger mes jours. Mets ça dans ta tête. Je parle des fils de Dieu. Je ne parle pas des religieux, des pharisiens, des traîtres parmi. Je parle des enfants de Dieu. Ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, qui se sont approchés de la montagne de Sion. C'est pourquoi ce matin, malgré la fatigue, on t'a dit de venir. C'est trop sérieux. Il faut que ta foi soit fondée, enracinée. Ne sois pas comme des religieux. Est-ce que aujourd'hui, lundi, là, est-ce qu'il y a culte? On dit non. Ce n'est pas mardi et vendredi qu'on va à l'église, mais c'est pourquoi tu es malheureux. Nous, on suit la voie du Seigneur. On ne suit pas les choses tracées. Donc quand Dieu nous convoque, on vient parce qu'il veut nous affermir dans quelque chose. La voix du sang d'Abel a parlé devant le trône. C'est pourquoi Dieu a mis une marque sur Caïn. Il y a une voix qui est dans le sang. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, certains n'ont pas compris pourquoi Jésus est venu verser son sang. Mais dans son sang se trouve son âme. Sa vie là est dedans. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné sa vie. Mais sa vie là, tu as vu ça où? Mais c'est son sang qui est sorti là. C'est sa vie là qu'il a donné. Quand Dieu a vu le sang de Christ, il a dit c'est terminé. Allez, l'affaire est réglée. Il a mis le cachet. Pow! La Bible dit qu'il verra le sang, même pour délivrer Israël en captivité 430 ans en Égypte, il a dit, je veux voir une seule chose. Les gens ont dit, ah non, on a de l'or, si on peut te donner. Il dit non. L'argent, non. Ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est une affaire de sang. C'est sang là. Si tu ne peux pas être heureux, c'est pourquoi frère, regarde, tu peux ne rien avoir dans ta poche. Et puis tu as une joie indescriptible. Parce que tu ne parles pas. Vous savez, il y a des gens qui crient en l'air. Tu peux faire quoi contre moi? Tu peux faire quoi contre moi? Tu parles sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Non, sois intelligent. Hein? Nous sommes en train de dire des choses qui sont des choses légales. Quand on dit Satan, où que tu te trouves dans cette salle,
je te maudis, tu ne peux rien contre moi. Tu sais de quoi tu parles? Tu dis tous les sorciers de ma région, je vous défie. Tu n'es pas en train de raconter des idioties. Tu parles parce qu'il est écrit que toi qui parles, tu t'es approché et tu es celui-là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc si quelqu'un veut venir te voir, il faut qu'il vienne à la montagne de Sion. Et le chef là-bas, c'est Yeshua. Quand tu frappes, le premier qui ouvre, c'est Yeshua. Il dit, tu veux voir qui? C'est lui qui est le chef du village. C'est pourquoi ton esprit qui est petit là, je ne sais pas qu'est-ce que... Il y a un prophète m'a dit que la mort... Et puis quand tu fais ça, pourquoi tu ne restes pas là-bas? Misérable. Reste là-bas. Et on veut te fonder dans la parole, tu veux des choses sensationnelles. Non, ça me révolte. Si on doit mourir dans la légalité. Le sang de Jésus parle à trois entités. C'est pourquoi ne crains pas. Le sang de Jésus parle, le sang là parle en faveur des gens. Comme il peut parler contre toi. Le sang d'Abel a parlé contre qui? Caïn. Mais nous, le sang de Jésus, regarde, le sang d'un homme immortel, ça parle. Tellement que ça parlait que Dieu est venu juger. Et le sang de Jésus, lui-même, sa vie n'a ni commencement, ni fin. Donc, c'est que son sang là parle. Ça parle éternellement. Tu vois, c'est sur quoi? Les proverbes de votre village que tu fondes ta vie chrétienne, ou bien les ont dit des pasteurs ou des prophètes. Ça me fait très mal. Quand je vois des chrétiens, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, ces temps-ci là, ma vie, je ne sais pas, mais bon, les démons là, l'esprit de mort, ça fait 4 cercueils que je vois, malgré ma dîme que j'apporte. Maintenant, pourquoi? Garde ta dîme, peut-être que tu ne vas plus voir les cercueils. Tu sais, c'est dîme qui fait ça. Tu crois que dîme a quelque chose à voir avec ça? C'est dîme là qui fait que Dieu nous garde? Non, dîme n'a rien à voir. La dîme, c'est une offrande d'adoration. Ça n'a rien à voir avec la loi. C'est notre gratitude qui fait qu'on apporte la dîme. On n'est pas obligé. Ce n'est pas ça qui force Dieu à nous garder. Dieu nous garde sur la base du sang, de l'œuvre que son fils, le sacrifice de son fils là. C'est ce qui l'intéresse. Il y a un sang qui est versé. Or Dieu, quand il voit le sang, même pour les juifs, il dit quand lui il va voir le sang, il passe, il ne cherche pas à savoir qui est dans la maison. Si lui il voit le sang, l'esprit aussi qui va envoyer là, il s'appelle l'esprit de quoi? C'est qui a envoyé la mort là? Attendez, dites-moi. Il a dit quoi aux enfants? Parce que là, ce petit côté-là, beaucoup ne comprennent pas. Dieu dit quoi? Qui va passer? L'ange de là, quand il passera sur chaque maison, il va faire quoi? S'il voit quoi? Le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que cette maison-là n'est pas concernée par son œuvre. Le Nouveau Testament dit que nous-mêmes là, nous sommes une habitation. Et regarde comment il dit son amen. Et je n'ai pas encore maison, pasteur. Et c'est pourquoi tu es dernier. Tu ne comprends pas la Bible. La Bible dit que nous sommes une habitation. Donc, habitation qu'on est là. C'est que toute habitation qui doit passer, qui doit échapper, qui doit être exemptée de la mort brutale, doit avoir le sang. Or, c'est pour ça que le sang a été appliqué sur nous. Comme nous-mêmes, nous sommes habitation, donc le même sang qui a été appliqué là-bas, mais là-bas, c'est un sang des boucs et des moutons. Nous, c'est le sang éternel. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit que le sang de Jésus parle, pas à parler. Vous voyez le français? C'est quel temps? Un présent qui continue. C'est-à-dire le sang là. Là où on est assis là, le sang est en train de parler. Oh, non. Je ne sais pas où ton esprit est resté en venant ici ce matin. J'ai dit, le sang de Jésus, là où on est, il y a 3 domaines dans lesquels, et devant 3 entités où le sang parle. Mettez 1, devant Dieu le Père. Le sang parle. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction,
ni de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas une affaire de protestants évangéliques baptisés imitant langue. Hein. Devant Dieu, le Père, notre position, écrit ça, notre position devant Dieu, le Père, dépend du sang de son Fils bien-aimé. Donc, notre position devant Dieu ne dépend pas de notre justice, de notre capacité, mais dépend du quoi? Du sang de Jésus-Christ. La valeur, le pouvoir qui est dans le sang là, c'est ce qui détermine notre position devant Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc le sang parle pour dire quoi? Qu'est-ce que le sang dit, mes frères? Qu'est-ce que le sang dit? Le passage que nous avons lu. Qu'est-ce que le sang dit? Il dit au Père que la justice a été faite. Justice a été faite. Le sang de Jésus parle à Dieu le Père à ton sujet pour dire lui qui est là, là. Lui là. Lui qui est assis là, là. La justice a été faite. Le prix a été payé. C'est le sang de Jésus qui parle à Dieu le Père. À ton sujet. C'est pour ça que quand tu ne sais pas ça, tu es troublé. Parce que tu es ignorant. Ce n'est pas le diable qui est puissant, mais c'est ton ignorance qui te fatigue. Mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mon peuple parce qu'il n'envoie pas offrande. Il ne donne rien au pasteur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le sang parle à Dieu le Père pour lui dire quoi? Que le péché de cet homme a été effacé. Donc comme c'est le péché qui entraîne la condamnation et la malédiction, il n'y a plus de jugement sur lui là. Ce n'est pas en groupe, hein, c'est individuellement. Ce n'est pas la famille, c'est individuellement. Le sang parle. Vous voyez, quand tu comprends, quand tu as la révélation de cette parole, le sang n'a pas parlé. Le sang parle là où tu es assis. Le sang parle pour toi. Le sang de Jésus parle à Dieu, Dieu le Père. Pour lui dire que mon fils là, son péché a été effacé, la justice a été établie, donc il n'y a plus de condamnation sur sa vie. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est pas bon, c'est plus que bon. Vous parlez français. C'est plus que bon. Ça veut dire là où tu es là. C'est pourquoi tu es heureux. Le diable peut souffler des choses à ton oreille, ça ne t'intéresse pas. Il n'a qu'à dire des choses. Il n'a qu'à tourmenter ton esprit. C'est-à-dire tu es là, on dirait que tu vas mourir. Quand tu te lèves, tu dis Satan, tu es un. Tu es un. Tout le monde ne peut pas dire, regarde comment sa bouche est fermée. Satan, tu es un. Il ne peut pas dire ça. S'il dit ça, là, il tombe sur moi. Mais s'il tombe sur toi, c'est bien fait. Tu es un traître. Tu n'étais pas approché de la montagne de Sion. On parle de ceux qui sont nés de Dieu. Hein. Le sang parle à Dieu le Père pour dire que le pécheur là est maintenant pardonné et que désormais il est héritier. C'est un héritier. On ne joue pas avec l'héritier, on sympathise avec lui. Donc là où tu es là, tu es un héritier, un co-héritier. Parce que le sang parle en ta faveur. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui intercède pour toi, il n'y a rien de tel. Or là où tu es là, tous les jours que tu vis, il y a quelqu'un qui parle pour toi. Et le quelqu'un là, c'est le sang de Jésus. Je croyais que ton amen doit dépasser l'amen de ton voisin là. Devant Satan, deuxième point, devant Satan ou le diable, le sang parle aussi en des termes précis, juridiques et infaillibles. Vous savez, le sang parle de façon juridique. Ce n'est pas dans les trouba, on dit, je proclame, je déclare. Non, c'est sur quelle base tu déclares. Est-ce que tu sais sur quoi? C'est sur des bases de façon juridique et infaillible. Vous voyez, au tribunal, on ne vient pas parler comme ça, on ne regarde pas ta tête et dit, bon, vraiment, comme on se connaît, tu es Wabé, tu es Yao, Kouba, non, sur la base juridique, la loi déclare, l'article tant, l'alinéa tant déclare que c'est ça Jésus a. Donc, regarde, le sang de Jésus, juridiquement, nous donne le droit. C'est pourquoi Satan aussi vient, il veut agir de façon juridique. Mais de façon juridique et de façon infaillible, le sang de Jésus
parle à Satan pour lui dire, lui là que tu veux toucher là, il n'est plus sous ton pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Non, si tu ne comprends pas les choses, tu n'es pas obligé de crier Amen. J'ai dit, le sang de Jésus parle à Dieu le Père pour dire, Père, lui là, il n'est plus quoi? Son péché a été pardonné, il a été déclaré juste, le sang de Christ l'a lavé, le sang parle à Dieu le Père. Pour lui là, il est venu à la montagne. Donc il a été pardonné, justifié, purifié, sanctifié. Donc il n'est plus concerné par la malédiction. Quelqu'un comprend? Amen. Maintenant à Satan, le sang parle aussi. Il lui dit, regarde, quand Satan s'agite, on dit il est en train de rôder, le sang est calme, le sang lui parle. Le sang connaît le droit de chacun. Le sang lui dit, Satan, tu as une mémoire qui est comme aiguille. Tu ne comprends pas? Juridiquement, le sang de Christ a été versé. Lui que tu es en train d'attaquer là, Estelle là, il n'est plus sous ton pouvoir. Et regarde, quand il n'est plus sous le pouvoir de quelqu'un, c'est comme à l'école primaire. Le mec qui te frappait, maintenant tu es au collège. Et tu parles devant l'école primaire, on sonne. On sonne la récréation, ça veut dire la récréation est terminée. Toi, tu es maintenant en 4e. Tu parles devant l'école primaire. On sonne. Et tu es au dehors. Ton cœur ne bat pas. Non, que Dieu te bénisse, ma soeur. Et tu vois quelqu'un dire Amen. Il ne comprend pas où. Toi, tu es dans la cour. Tu as un popito là, tu es en train de laper ça. Tu n'es même pas inquiet. Le maître de ce pédo ou ceux qui frappe mal et sort dans la cour, tu es au dehors, tu es en train de laper popito. Tu n'es pas concerné par la sonnerie. Hey, non seulement tu n'es pas concerné, mais tu n'es plus sous son autorité. Tu es maintenant au collège. Donc ce que maître l'a fait ici, tu es en train de devenir comme lui-même. Le pouvoir a changé de main. Donc il peut se prendre chicotte là, il dit, celui que je vois dans la cour, tu es là, tu le salues, bonjour monsieur. Maintenant tu ne bouges pas, il crie, il vocifère, tu es arrêté là. Et tu jettes même, avant quand c'est comme ça, tu jettes ton pauvre. Maintenant tu es en train, bonjour monsieur, monsieur comment ça va en classe? C'est un tonton. Mais le problème est que toi, juridiquement, tu n'es plus sous son contrôle. Je déclare que c'est ta portion. Satan n'a qu'à chercher à manger. On dit, il veut boire du sang. Mais ton sang n'est pas concerné. Si tu fais une bonne offrande. Non. C'est pas ça que vous faites chez les prophètes. Jusqu'à quand vous allez sous le jugement des hommes. Non, si tu envoies une bonne offrande, que le mentor, tu vois, tu es sous ma protection, je suis ta couverture quoi? Spirituelle. Et ces bêtises là, tu as fait ça toute ta vie. C'est connerie là. Ta couverture spirituelle c'est qui? Vous croyez à ces conneries là? C'est moi qui te protège. Le jour que je ne serai pas là. Sois un peu intelligent. L'Éternel est mort. C'est tout. Il me dirige dans de verts. Parole de Dieu là, regardez-moi dans les yeux. Quand c'est simple, c'est bon ou bien c'est pas bon. Quand on vous parle comme ça, ça vous plaît pas? Hein? Ça me plaît. À Satan, le sang dit, lui là. Tu tournes autour de lui là. Il est occupé. Il est sous la juridiction de Yeshua. C'est pour ça, dis frère, donne-nous un exemple. Dis frère, donne-nous un exemple. La Bible dit que Saint Paul, il n'était pas encore Saint Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Il frappait les chrétiens, il tue. Et il partait, et la Bible dit que le Christ, il partait pour frapper et tuer les chrétiens quand le Seigneur a limé dans son dos. Quand il est tombé, s'est évanoui, il s'est réveillé. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il dit, c'est moi, Jésus. Moi, Jésus, que tu persécutes. Il dit, mais Seigneur, je ne me suis jamais attaqué à toi. Il dit, mais à chaque fois que tu attaques Ruth, c'est moi. Il t'a fait quoi? Il dit, mais Seigneur, c'est pas à toi, c'est à Ruth. C'est à Ruth.
Elle m'a fait des choses. Même si Ruth a tort, mon sang a plus de valeur. Une montre, tu as acheté ça. Tu as acheté, montre ça là. 5 millions. Voilà. Je n'ai pas dit, j'ai payé ça à 5 millions. Non, non. On est en direct là, c'est un exemple. Ça, vous allez aux toilettes et par inadvertance, dans le WC, ça tombe dans votre excrément. 5 millions. Tu vas t'arrêter là, oh Seigneur mon Dieu, donne-moi. Ah, écoute-moi d'abord. Seigneur, donne-moi la sagesse de voir ce que j'ai fait. Tu es fou. Mets ta main dedans, enlève. Lave ça. Dis frère, ça veut dire quoi? Mais c'est toi qui es la montre là. Tu es tombé dans de l'excrément. Tu es tombé dans le péché. Jésus va mettre sa main pour t'enlever. Oh! Parce que tu as été racheté à un grand prix. Pas avec l'or, pas avec l'argent, mais avec son sang. C'est pour ça même quand tu déconnes, il te frappe. Son sang a trop de valeur. Regarde quand tu prends ton habit à quelqu'un. Tu es derrière lui, on dirait sa servante. Ne t'assois pas là. Et crois que c'est pas elle, tu l'aimes trop. Fais ton boubou là que tu préserves. Frère, Jésus a mis son boubou sur toi. C'est pour ça que la mort peut t'attaquer. Mais il va tomber sur Yeshua. J'ai dit à quelqu'un, sois rassuré. Oh, j'ai dit, sois rassuré. Le Seigneur, c'est lui qui te guide. Donc, il dit à Satan quoi? Celui-ci n'est plus sous ton. Aide-moi. Le sang de Jésus dit à Satan, celui-ci n'est plus sous ton pouvoir, ton contrôle. Donc, tu ne dois pas le toucher. Si tu le touches, tu m'as touché. En vérité, tu ne peux même pas le toucher. Quand tu as cette pensée et que tu vis sur ça, pourquoi la joie ne va pas être dans ton cœur? C'est pourquoi on est toujours joyeux. On n'est pas joyeux parce que... on n'est pas joyeux, on est joyeux parce que la Bible dit. Troisième chose pour partir ce matin. Devant, dans ta propre pensée. Dans ta propre pensée. Satan va essayer de troubler ta pensée. Il va essayer de te troubler par ta pensée, de tes fautes, de tes péchés, de ta vie passée. Il va ramener sur ces choses pour dire, tu vois, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as tué, tu as fait avortement, tu as menti, tu as fait ça. Donc tu vois, la mort a le droit maintenant de t'emporter. Il oublie que le sang de Jésus t'a lavé de tout péché. Rappelle-lui, écrit ça, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui dit quoi? Ils l'ont quoi? À cause du sang de l'agneau. Ils ne l'ont pas vaincu parce qu'ils vont à l'église. Ils ne l'ont pas vaincu parce qu'ils sont assemblés de Dieu, baptistes, source de vie. Ils ne l'ont pas vaincu parce qu'ils sont protestants, évangéliques. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? C'est pourquoi ne te laisse pas troubler. Et il n'en a pas le droit. Satan n'a pas le droit d'agiter cela dans ta pensée. S'il le fait, Satan va vouloir te dire ces choses, mais c'est à toi de le ramener à l'ordre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous êtes dans la maison, vous êtes peut-être une servante, vous travaillez chez quelqu'un. Et puis les enfants viennent, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quelqu'un vient, et le repas qui est sur la table, là, qui est réservé au patron, au chef de la famille et à sa femme, c'est ce que quelqu'un de la famille veut manger ou un étranger vient et veut manger. La servante doit lui faire quoi? Lui dire quoi? Que ça, ce n'est pas ta portion. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas lutter contre lui. Il faut lui rappeler les paroles et tiens-toi sur la parole. Dis à Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Il va te dire les choses dans ta pensée. Rappelle-lui que nous t'avons vaincu. C'est au passé. Donc, le combat est terminé. On n'a pas dit que le combat n'est pas encore fini. On dit que le combat là est fini. Ce que tu es en train de faire là, c'est nul.
Il y a des choses, une fois on a dit c'est fini, c'est fini. Tout ce que tu fais là est nul. C'est vrai ou bien c'est faux? Le combat est terminé, il a été déclaré que j'étais vaincu. Bon, maintenant tes agitations là, on ne compte plus. Tu peux me terrasser plusieurs fois. Le problème est que j'étais déjà vaincu. C'est ce qui est noté. Frère, je veux qu'on s'appuie sur la parole. Quelqu'un m'entend? Il dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ce matin, il faut retenir que le sang de Jésus parle encore. Devant Dieu le Père, devant le diable et dans ta propre conscience, il faut que tu comprennes cela. Écrit 1 Corinthiens 15, verset 55. Donc, si la mort vient, dis-lui, ô mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Ne crains pas, car la peur est un activateur dangereux. Ne crains pas. Ne crains pas. Et ne laisse pas le diable perturber tes pensées, utiliser tes pensées pour te rappeler certaines choses. Dis à Satan, tu n'as pas ce droit-là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On va se lever. Il est 8h30. On va s'arrêter là. Dis merci à Dieu et partir. Je veux que tu partes avec cette parole. Le sang de Jésus parle encore. Dis ça. Le sang de Jésus parle encore. Non, dis avec autorité. Dis le sang de Jésus parle en ma faveur. Montre, dis à Satan, Satan, le sang de Jésus parle en ma faveur. Je ne crains rien. Tes projets, programmes sont annulés. Lève tes deux mains et dis merci à Dieu de tout ton cœur. Dis merci. Dis merci du fond de ton cœur. Dis merci. Loue le Seigneur. Il a tout achevé pour toi. Il a tout accompli. Le diable est un menteur. Le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus parle encore. Il va vouloir nous distraire. Mais nous avons la clé. Nous avons l'autorité. Ne te laisse pas distraire. Prends autorité sur ses œuvres. Ne prie pas dans la peur. Ne prie pas en craignant. Prie avec foi. Car Jésus a remporté la victoire sur les œuvres des ténèbres. La mort a été vaincue. Ses œuvres ont été vaincues. Ses œuvres ont été écrasées. Lève ta main comme ça, dis je suis fort. Plus fort que ça. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, je suis. Fais ta main comme ça. Fort. Oui, plus que vainqueur. Le sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Acclame le Seigneur très fort. Pousse un cri de joie. Je dis pousse un cri de joie. Sois heureux. Sois joyeux. 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 Disons-le ensemble. Le sang de Jésus parle encore. Est-ce qu'on peut le dire? Disons-le ensemble. Parle encore en faveur de qui? Tu le dis encore plus fort que ça. Le sang de Jésus parle encore en ma faveur. Dis-le une avant-dernière fois. Le sang de Jésus parle encore en ma faveur. Une dernière fois plus fort que ça, tes deux mains. Le sang de Jésus parle encore en ma faveur. Alors, qui croit à la parole de Dieu? Frère, honnêtement, qui la parole de ce matin a fait du bien? Qui Satan était en train de distraire comme chacun de nous? Moi. Satan était en train de te distraire. On n'a pas dit tu as péché. Quand on dit distraire, il a commencé à te mentir. Lève ta main comme ça. Ce matin, la parole de Dieu t'a fait du bien. Tu sais sur quoi tu es arrêté? Sur quoi? Le
Tu es arrêté dans le et tu es entouré par quoi? Et tu es couronné par? Tu as revêtu? Donc toi-même tu es devenu la paix du Seigneur.